Noël, c'est notre anniversaire. C'est l'anniversaire de ce que chacun, chacune est en réalité et pour l'éternité. Une fille, un fils aimé du Père au principe et à jamais. Noël, c'est le souvenir de notre naissance, de notre origine. C'est l'anniversaire de cet enfant je suis qui vient naître en nous, en la nuit de Palestine, dans la grande nuit de nos existences, dans la nuit profonde de notre humanité. Noël, c'est la fête au ciel et sur la terre. Noël, c'est la fête de notre anniversaire. Et cette nuit nous engendre à la vie éternelle. Bienvenue à la Maison Bleu Ciel. Bienvenue pour cette veillée bleu ciel de Noël. Il y avait la possibilité pour participer à cette veillée, soit de venir dans le temple de Plein Palais, là où nous sommes, là où je suis, ou bien de suivre cette veillée soit sur Zoom, soit sur Facebook. Eh bien, c'est ces deux dernières possibilités que vous avez toutes et toutes choisies. Donc, on se réjouit de vous avoir avec nous. Et là, dans ce temple, on est deux, Anne Dorcas et moi, pour vous accueillir. Et on est content d'être là avec vous par ce moyen de Zoom ou de Facebook. Comme à chaque fois, comme à chaque heure bleu ciel ou veillée bleu ciel, je vous invite à entrer dans ce temps comme une expérience, c'est-à-dire à sentir, à goûter comment ça résonne en vous, ce qui vibre, ce qui résiste aussi peut-être, et ressentir cela jusque dans votre corps. Nous allons ce soir entendre le récit de Noël qui se trouve dans la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Et je vous invite à entendre chaque mot, chaque silence entre les mots, comme des mots, des silences qui parlent de nous, qui parlent de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Chaque personnage est une voix qui s'exprime en nous, ou bien elle nous invite à un processus intérieur, à un cheminement. Donc ces histoires ne parlent pas seulement d'un passé lointain qui s'est passé il y a un peu plus de 2000 ans et dont on aime à se souvenir, mais ils parlent de notre présent, de notre vie intérieure. Donc l'important, c'est pas de tout comprendre avec la tête, mais c'est plutôt d'être attentif à ce qui se passe au-dedans, comment ça se déplace à l'intérieur, comment ça respire aussi en moi. Est-ce que quelque chose s'éveille? Est-ce que quelque chose parle ou résiste? En résonance tant avec les chants, avec les textes, avec les silences, avec le moment de méditation. Voilà donc ce que nous vous proposons ce soir. Après ce temps d'introduction, nous allons chanter parce que Noël, c'est chanter aussi. Et nous allons chanter avec des personnes qui ont enregistré des chants de Noël il y a très récemment dans la cathédrale de Genève. Et puis ensuite, nous partirons pour une longue méditation guidée avec le récit de Noël. Et nous aurons ensuite un temps d'échange. Et nous finirons par un chant, 2 chants, 3 chants, suivant ce qu'on a envie de chanter pour Noël. Et puis nous finirons par une bénédiction.
Alors bien sûr, durant l'échange, je vous demande de ne pas ouvrir les micros parce qu'avec Zoom, ça ne fonctionne pas. On peut pas. Il y aura trop de décalage, donc on ne peut pas s'entendre. Donc je vous invite à chanter avec ce que vous entendrez, avec la musique que vous entendrez chez vous et à vous joindre aux voix du chœur qui a enregistré à la cathédrale de Genève. Voilà, ben je vous invite justement à chanter. Voilà, je vous invite à entrer dans un temps de méditation guidée après ce chant, pour descendre au-dedans, pour accueillir tout ce qui nous traverse en ce soir de Noël et laisser se poser notre être dans l'amour qui tient toute chose. Je vous invite donc à vous installer confortablement, vérifier que vous êtes bien assis. Et je peux sentir tous les points de contact de mon corps avec l'endroit où il est posé. Sentir les pieds
sur le sol, le bassin sur la chaise, le coussin, le fauteuil. Peut-être, si vous êtes couché, c'est tout votre corps qui repose sur le sol. Et je vous invite à sentir votre corps tout entier, depuis la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne. Je suis là, ici, dans cet instant, avec mon corps, dans mon corps. Et je suis là. Et petit à petit, je descends au fond de mon être, jusque là où la vie prend naissance en moi, à chaque instant. Et je porte mon attention à ma respiration. À l'inspire, je reçois la vie. Et à l'expire, je la donne. Et j'accroche mon mental à cette respiration. Jusqu'à ce que mon mental passe à l'arrière-plan. Ce qui est présent en moi, c'est ma respiration. Et j'écoute les mots de l'Évangile en les goûtant, en les sentant à travers tout mon corps. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Dans nos vies, il y a parfois un empereur qui veut nous identifier, qui veut nous étiqueter. Il y a parfois un gouverneur qui veut nous enregistrer, tout savoir de nous. Et nous y croyons. Nous nous identifions à ce que d'autres disent de nous, à ce que les autres pensent de nous. Nous nous identifions à nos compétences,
à notre position sociale, à telle ou telle catégorie du monde, à telle image de nous-mêmes. Mais sommes-nous vraiment la fille, le fils de nos parents? Sommes-nous vraiment le descendant de tel Victor ou telle Geneviève, de tel Eugène, de telle Marie? Sommes-nous vraiment déterminés par notre lieu de naissance, notre ville d'origine? Suis-je genevois, français, immigré? Sommes-nous vraiment identifiés par notre métier, notre rôle, notre genre? Notre monde a besoin de nous classifier avec des mots, des noms, de cocher notre cas sur une liste. Et suis-je aussi ce qui m'arrive? Suis-je cette maladie, cette épreuve qui m'atteint? Suis-je mon expérience? Suis-je ma tristesse, ma colère, ou bien cette peur? Ou suis-je même cette ombre qui m'envahit tout entier? Et pourtant, j'ai besoin de me déterminer, j'ai besoin de me positionner au milieu de mes frères et sœurs, les humains. Mais peut-être que je peux aussi sentir que mon je suis est bien plus que cela, est bien au-delà de cela. Peut-être que je l'oublie, mais mon nom de vie est différent de tous les noms. Je suis ce nom qu'aucun empereur, aucun gouverneur ne pourra jamais connaître. Pour être vraiment ce je suis, est-ce que je peux me défaire de toutes les tyrannies intérieures et extérieures? Est-ce que je peux oser me désidentifier, lâcher tous mes conditionnements intérieurs, mes fonctionnements, mes rôles, tout ce que je crois être et à quoi je m'accroche encore? Est-ce que je peux me mettre en chemin vers Bethléem, ma vraie maison intérieure?
Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge destinée aux voyageurs. Mettre au monde ou naître, c'est rarement doux et confortable. C'est plutôt une histoire d'incertitude, de peine, de violence même, en tout cas de sentiments d'oppression, d'enfermement, peut-être même de confinement trop longtemps subi. Ne parle-t-on pas de délivrance pour une naissance? La joie ne vient qu'après. Et encore, la mère en moi a bien du travail. Il faut encore envelopper, soigner, dorloter, accompagner, encourager, consoler, aimer. Et l'enfant en moi, mon vieil enfant moi, est souvent contrarié, surtout par les temps qui courent. Il continue à se sentir enfermé, confiné, bousculé, attristé, en colère même. Comment est-ce que je peux l'aimer? Comment est-ce que je peux lui offrir toute ma tendresse pour qu'enfin il puisse s'apaiser, s'endormir au creux de son existence? Et ce soir-là, la nuit de Noël, il s'agit encore d'une autre naissance, celle du je suis en moi, de l'Esprit de Dieu en moi, du feu de Dieu en moi. Et là, nous sommes à la fois la mère, celle qui va donner naissance, et l'enfant qui va s'engendrer en nous. Au cœur de mes entrailles, au cœur de ma pâte humaine, l'infini vient se lever. Dans la nuit du monde, dans la nuit de mon ego intérieur, l'infini de Dieu vient se mettre au monde, dans mon monde. C'est cela la révélation de Noël. En nous, à chaque instant, l'enfant naît, l'enfant je suis. Et il fait de nous des filles et des fils aimés du Père et de la Mère. Il engendre en nous l'éternité. Et nous réalisons alors que dans ce corps, dans cette existence, nous sommes la vie même, la vie infinie manifestée dans la pâte de notre corps. Dans le dedans du dedans, par la fine pointe de l'âme, en fait, nous brûlons d'un feu divin. Et au premier cri, comme à chaque inspire, ou à chaque inspire, comme au premier cri, nous recevons le souffle de l'haleine divine. Est-ce que nous pouvons le croire? Est-ce que cela nous est seulement venu à l'esprit?
Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. » Comment accueillir cette nouvelle de la naissance de l'enfant je suis? Comment l'entendre? La réponse est peut-être du côté des bergers, du silence des bergers. J'aime à penser que si les bergers ont été les seuls cette nuit-là à voir des anges, c'est parce qu'ils s'étaient exercés depuis des années au silence. Ils étaient peut-être les seuls à entendre ce qui ne s'entend pas, à voir ce qui ne se voit pas. En fait, vous le savez, les anges sont très, très discrets. Ils sont invisibles et inaudibles pour ceux et celles qui vivent dans le bruit. Pour recevoir, pour accueillir la nouvelle de la naissance de l'enfant je suis, il faut savoir prêter l'oreille, écouter et rester en silence. C'est apprendre à écouter, non pas ce qui frappe l'oreille, mais écouter la présence silencieuse en nous qui travaille au plus intime de nous-mêmes. Et pour entendre cela, il faut s'exercer. C'est une pratique, la pratique des bergers. Et le silence, c'est pas toujours facile. Il nous confronte à nous-mêmes. Et parfois, quand on s'y plonge, le vide, le manque de bruit est vertigineux. Toutes celles et ceux qui ont vécu des retraites en silence peuvent le raconter. Le silence, c'est d'abord la révélation de notre bruit intérieur. Il est assourdissant. Et puis petit à petit, cela s'apaise. Les masques tombent, nos richesses sont dépossédées, sont déposées. On s'habitue au manque. Et le silence, finalement, nous dépouille de toutes les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes, sur les autres. Et on entend enfin ce qui parle au plus profond de nous. On entend enfin la fine mélodie des anges. C'est dans le silence que la source se révèle. Et le silence devient prière d'écoute. Que dis-tu de moi?
Que me révèles-tu de ma véritable origine ? Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Pour trouver ce que nous attendons depuis toujours, il faut se dépêcher. Il n'y a rien de plus urgent, de plus important que quand le ciel se révèle sur ma terre. Et sur le chemin vers cet enfant je suis, peut-être qu'il y aura encore des nuits à traverser, des peurs, des résistances intérieures. Comment croire à la beauté de la vie en moi, qui naît en moi? J'ai déjà traversé tant de difficultés, tant de ravins, tant d'obstacles impossibles à franchir. Est-ce que je peux vraiment m'ouvrir à la nouveauté de vie? Est-ce que je peux vraiment
me rendre sensible à la vue de cet enfant divin en moi. Alors avec les bergers, je peux me laisser descendre vers ce lieu où tout prend naissance en moi à chaque instant, vers l'origine de mon être, et me préparer à laisser émerger, naître en moi le mystère de la vie. Qu'aurais-je à lui offrir? Quel cadeau? Rien. Je n'ai rien à lui donner. Devant le mystère de la vie qui naît en moi, je suis pauvre de tout. Mais ce rien est son berceau. Il n'y a que le rien de mon étonnement qui peut accueillir le tout de Dieu. Juste accueillir en moi l'enfant je suis et s'étonner. Et puis prendre le chemin du retour vers le quotidien de ma vie. Désormais devenu crèche de l'infini.
toi l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. De toute éternité, tu as déposé au cœur de nos êtres l'enfant de la vie infinie. Avec une tendresse et une patience inouïes, tu attends que nous le découvrions, que nous venions le voir, que nous venions en prendre soin pour le laisser grandir en nous. Et de toute éternité, tu as déposé au cœur de nos êtres un désir de nous laisser toucher, émerveiller. Donne-nous de pouvoir nous ouvrir à cette vie qui naît. Donne-nous de savoir baisser nos résistances intérieures. Et donne-nous de laisser naître en nous cet enfant je suis. Amen. Voilà, je vous invite à revenir dans la pièce où vous êtes, à reprendre contact avec votre environnement. Peut-être à ouvrir les yeux, à regarder autour de vous. Peut-être regarder les personnes qui sont avec vous. Et puis à reprendre contact les uns avec les autres aussi sur nos écrans, même si nous sommes à distance les uns des autres. Et je vous invite maintenant à un temps de partage qui peut être tout simple, peut-être juste quelques mots, une expérience que vous avez faite durant ce temps, depuis que nous sommes ensemble sur Zoom. Une expérience peut-être du silence, ou bien une question, une interrogation, quelque chose que vous aimeriez mieux comprendre, ou bien partager quelque chose qui résiste en vous, quelque chose qui ne passe pas. Voilà, la parole est à qui veut la prendre. Donc merci de partager avec nous ces quelques mots que vous aimeriez nous dire aux uns et aux autres. Chant
Voilà. Vous en voulez encore un? Encore un? Oui. Oui? Oui, mais j'ai pas. Attends. Attendez. Ah, ça va pas dans le bon sens. Voilà. Lequel vous voulez? On va essayer. Les anges dans nos campagnes? Voilà. Allez, on va voir si ça marche. Vous pouvez retrouver tous ces chants sur YouTube, hein, si vous le voulez. Ok. Ce sera le dernier, puis après on se dira au revoir. Ça marche pas? Ça marche là? Ok. Maintenant à recevoir la bénédiction de Noël. Et je vous invite à tous faire ce geste de la main, comme ça nous pouvons nous bénir les uns les autres. Sans que nous le sachions toujours, notre être cherche, parfois même dans la nuit. Notre être cherche un enfant à tâtons, au fond, au bout de lui-même. Et cet enfant est là. En nous, l'enfant de Noël est né. La source de la vie s'est engendrée dans nos profondeurs. Et elle nous bénit à partir de l'intérieur, maintenant et à chaque instant. À nous de devenir crèche et de le rester toujours. Amen.